Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en grande forme. J'ai trouvé que la question de Claudine était tout à fait intéressante puisque elle concerne le signe zodiacal du prochain président de la République. Et c'est vrai qu'on peut constater que depuis que la 5e République existe, il y a des signes qui ressortent des élections et ce sont les signes fixes. Alors les signes fixes, il y en a 4. Il y a les Verseaux, les Lions, les Taureaux et les Scorpions. Et c'est vrai, on regarde, De Gaulle était Scorpion, Mitterrand Scorpion, Giscard Verseau, Sarkozy Verseau, mis à part Chirac qui était Sagittaire, mais particularité de Chirac, c'est qu'il était ascendant Verseau. Donc effectivement, on retrouve ce rapport, on retrouve, en comparant les différents présidents, cette récurrence en astrologie. Et ce qui ne va pas faciliter les choses, c'est que, je ne sais pas si vous le savez, mais François Hollande, lui, est Lion. Voilà, donc ça me permet de vous dire aussi qu'effectivement, nous ferons une spéciale élection. Il faut juste que je prenne le temps de bien regarder. C'est vrai que ce n'est pas simple. Moi, je trouve a priori que François Bayrou a quand même de bonnes chances de faire un score beaucoup plus important qu'il n'est prédit dans les sondages. Donc, à suivre. En tout cas, ça nous laisse quand même 1 mois et demi pour organiser cette émission. Donc rassurez-vous, on fera cette petite spéciale. On passera un peu de temps dessus sur chaque candidat pour voir les chances qu'il aura de gagner. Voilà. Eh bien, nous allons commencer tout de suite notre émission. Quand même, le but de l'émission est que je réponde à vos questions. La première question nous est posée par Claudine. Claudine, bonjour. Alors, est-ce que vous allez trouver du travail assez vite et votre mari aussi ? Moi, je pense que vous allez trouver du travail, Claudine. Je pense que ça va quand même vous obliger à aller un peu loin de là où vous habitez, c'est-à-dire à avoir du transport, à avoir des trajets. En même temps, on voit quand même des signatures, on voit quand même des contrats, donc je dirais je suis optimiste sur ce plan-là. La seule chose, c'est que ça risque de ne pas être satisfaisant pour vous à 100%, hormis, bien évidemment, si vous recherchez dans un domaine médical ou dans un domaine social où là, ce serait tout à fait adapté. Mais si cela ne concerne pas ces activités professionnelles, il est vrai que, je dirais, vous risquez dans un premier temps, de ne pas trouver exactement ce que vous recherchez. Mais en tout cas, il y a l'idée de travail dans ces cartes. Moi, je trouve que c'est une période justement où vous devez avancer, où vous devez foncer, où vous devez vraiment, je dirais, lever les barrières pour mieux vous installer. Parce que c'est quand même une année qui peut vous permettre vraiment de mieux vous installer. Après une année 2011, vous avez été beaucoup plus dépendante du climat extérieur et des autres. Cette année, vous avez la possibilité de véritablement reprendre les choses en main. Donc, avancez. Je pense que la période printanière et estivale va être favorable pour justement retrouver du tonus, retrouver de l'énergie, de la volonté pour concrétiser vos projets, Claudine, et notamment votre projet professionnel. Donc l'environnement me paraît positif, même si tout n'est pas encore complètement calé et tout n'est pas satisfaisant à 100%. Elisabeth, bonjour.
Alors, quand je vois exactement la vente de votre appartement, pour l'instant, j'ai le sentiment que la vente de votre appartement est un peu bloquée. Hein, j'ai l'impression qu'il y a une attente, il y a même une sorte d'inquiétude de votre côté en vous disant mais bon, comment allons-nous faire? Hein, je pense qu'il y a d'autres préoccupations derrière la vente de cet appartement qui font que ça vous stresse un petit peu. Bon, on vous demande de la patience. Votre appartement va se vendre, ne vous en faites pas. Hein, c'est une question de temps, une question de délai. Moi, je trouve. Alors, quand vous dites que vous le vendez que vous le vendez tous les deux, c'est vrai que pour affiner, il faudrait que j'aille plus profondément dans soit le thème de votre ami, de votre mari. Enfin bref, de la personne avec laquelle vous le vendez. Hein. Mais quoi qu'il arrive, on voit des propositions d'achat, donc des propositions faites par des acheteurs, et ça va se faire. Vous angoissez pas, c'est une question de temps. Hein. Donc ça va pas se faire tout de suite. Je pense qu'il y a encore 2-3 mois d'attente, mais derrière ça va vraiment se concrétiser pour vous. Voilà, c'est, je dirais, la première synthèse que je pourrais vous faire aujourd'hui, Elisabeth. Donc c'est favorable, mais il y a cette histoire de délai, d'attente qui doit certainement vous gêner. Caro, bonjour. Est-ce que vous allez enfin toucher votre héritage cette année ? Écoutez, moi je pense que ça touche à sa fin, hein, cette histoire d'héritage. Je pense que ça va se concrétiser. J'ai l'impression que vous risquez de vous déplacer pour justement concrétiser cet héritage. Il y a cette idée-là qui ressort, ou comme si vous deviez aussi de votre côté relancer un petit peu l'action pour cet héritage. Mais bon, ça va se faire. Il y a encore des choses qui sont à régler. Il y a des choses qui sont pas d'équerre par rapport à cet héritage et par rapport à un ensemble de papiers, mais ça va se finir. Hein, on le voit, je dirais, très clairement dans les cartes. Mais il y aura encore des blocages, il y a des choses qui manquent. C'est très curieux cet environnement. Hein, ça fait pas. On a l'impression qu'il y a des choses qui ont été mal faites, qui ont été mal organisées, qui ont été mal rédigées. Non, c'est un peu un sac de nœuds, en quelque sorte. Et c'est peut-être pour cela que ça prend du temps, Caro. Lucille, bonjour. Avez-vous un avenir amoureux avec Youssef ?
Écoutez, il y a de l'affection. Bon, vous posez quand même mille et une questions. Il y a quand même certains doutes par rapport à Youssef. Hein, je vous sens pas complètement dans le rythme par rapport à lui. Bien que lui ait quand même envie de, je dirais, de concrétiser d'une certaine manière. La seule chose, moi je vous demanderais quand même d'y réfléchir à deux fois parce que c'est une relation qui n'est pas simple. Hein, ce n'est pas un homme qui est facile à gérer. Hein, c'est un homme qui fait que ce qu'il veut. C'est vrai que il vient d'une situation qui n'est pas confortable. Je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment envie de se battre, qui a vraiment envie de s'en sortir. Mais c'est quelqu'un quand même assez dur. Et moi, ce qui ressort, ce sont quand même pas mal de rapports de force entre vous et le poids familial, le poids peut-être d'une tradition, tout simplement. Donc, pas simple, des histoires de jalousie ou des histoires de, je dirais, de pouvoir dans le couple. Donc, pour moi, ok, avancez avec lui, mais surtout, gardez toujours un œil ouvert et ne vous enflammez pas trop. Je trouve que votre relation à tous les deux peut être assez explosive. Vous avez besoin d'être sécurisé, vous avez besoin d'attention, vous êtes quelqu'un de très nerveux intérieurement, vous avez beaucoup d'anxiété. Et je ne suis pas sûr que Youssef puisse quelque part, ad vitam aeternam, combler cette anxiété et ce stress, lever cette nervosité, cette tension qui vous habite. Donc, pour moi, je dirais avancez vraiment tranquillement. Nicole, bonjour. Alors, vous avez une vie sentimentale pas très gaie. Est-ce que je vois évoluer les choses? Si oui, comment et quand? Certes, Nicole, depuis 1 ou 2 ans, on va dire 1 an et demi, c'est pas très gai. Hein, c'est même plutôt mitigé, c'est plutôt moyen. On sent que l'année dernière a été extrêmement pénible pour vous sur plein de plans et pas simplement sur le plan affectif. Et que là, petit à petit, vous allez ressortir de ces difficultés, ou en tout cas, d'une certaine manière, revivre, être mieux. Bon. Ensuite, strictement sur le plan affectif. Alors, moi je pense que ce qui est important sur le plan affectif, effectivement, c'est une année qui peut tout à fait vous diriger vers une rencontre, vers quelque part une renaissance sur le plan sentimental et mettre sur votre route quelqu'un. Et je pense que c'est une bonne période pour vous, pour rencontrer quelqu'un, pour quelque part retrouver des sensations, vibrer, être d'une certaine manière dans la joie. Bon. Cela, moi je pense que ça va se faire. Après, je dirais ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Moi je pense qu'il faut que vous viviez une relation vous avez besoin d'une relation qui soit dans la discussion, qui soit dans l'amitié, qui soit dans le partage, qui soit dans l'échange. Ça c'est très très important pour vous. Et je pense que c'est le type de personne que vous allez rencontrer. Alors je suis en train de vous décrire l'homme idéal, l'homme parfait, en tout cas pour vous. Mais pour moi, vous devez être autonomes l'un et l'autre. Hein. Vous avez besoin de cela et il aura besoin de cela. Mais en tout cas, moi je pense que sur le plan affectif, il y a une évolution qui va se faire pour cette année. Mais il faut sortir un petit peu, il faut aller vers les autres, il faut vraiment développer. Mais ça vous savez le faire également. Hein. Moi, je sens chez vous
une grande gaieté intérieure, même si elle s'est éteinte à des moments donnés de votre vie. Il y a toujours cela, il y a toujours ce côté un peu adolescent, malgré tout. Solange, bonjour. Alors, est-ce que Cyrielle va avoir son bac en fin d'année avec mention ? Alors, bon, moi a priori, il n'y a pas de souci pour Cyrielle pour avoir son bac. Bon, en plus, si vous me parlez d'une mention, je pense que c'est quand même une bonne élève. La seule chose, c'est que il y a peut-être un petit coup de fatigue pour Cyrielle. Hein, je la sens pas dans une énergie exceptionnelle à l'heure actuelle. Hein, donc, je pense qu'elle a besoin de se ressourcer avant d'arriver à l'échéance de son bac. Ensuite, effectivement, il y a l'idée de réussite, il y a l'idée de mention, mais peut-être inférieure ou en dessous de ce qu'elle souhaite ou de ce qu'elle envisage. Voilà, c'est ce que je pourrais traduire à travers ce tirage. Bon, mais ce que je ressens surtout, c'est quand même de la fatigue et une sorte d'anxiété qui s'est installée là depuis 2-3 mois, qui est pas excessivement bonne. Marie-Paul, bonjour. Alors, vous avez un dossier en dommages et intérêts en cours suite à un accident. Vous voudriez savoir s'il va aboutir bientôt. Alors, certes, Marie-Paul, votre dossier va aboutir. Il va aboutir favorablement pour vous. Je pense que vous trouvez que ça traîne un petit peu en longueur, cette histoire. En face, vous avez quand même une certaine rigidité. Il y a du temps, il y a des délais. Donc le mot bientôt me paraît pas adapté à la situation. Ça ne va pas répondre à votre attente immédiatement. Mais sachez une chose, c'est que d'un seul coup, plouf, ça va se débloquer et ça vous permettra d'être, je dirais, conforté et surtout d'avoir gain de cause dans vos démarches judiciaires. Mais c'est vrai que vous êtes en attente de quelque chose, que vous savez pas vraiment comment agir, que vous êtes un petit peu perplexe à l'heure actuelle et qu'en face ça bouge pas des masses non plus. Donc je vous dis, prenez votre mal en patience, gardez le cap. C'est une période où justement vous devez prendre le taureau par les cornes, où vous devez avancer, où vous devez progresser. C'est à vous d'initier. Hein. Donc ce qui est important, c'est le résultat. Le résultat, à mon avis, sera bon pour vous. Mais juste pour conclure, il y a quand même des choses qui risquent de vous agacer un petit peu. Isabelle, bonjour. Alors, est-ce que je vois une grossesse sur l'année 2012 ?
Écoutez, au vu de ce tirage, au vu de ce que je ressens, je trouve que, bien évidemment, il ne faut pas trop tarder avant cette échéance. Mais pour moi, je répondrai oui à votre question. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus sur le deuxième semestre que les choses vont se décider sur cette grossesse. Et que vous allez, et c'est tout le mal que je vous souhaite, tomber enceinte et avoir cet enfant. On a vraiment de très 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 jolies cartes pour cela, mais plus sur l'été, pour moi, Isabelle. Donc, à suivre. Chantal, bonjour. Alors, vous avez décidé de mettre un ultimatum à Santeuil. Il a une autre femme à part vous dans sa vie. Vous considérez que vous n'avez rien à perdre. Vous savez que vous risquez beaucoup. Vous voulez savoir ce que j'en pense. Certes, il va revenir vers vous. Hein, je pense que il en a envie, il va essayer de concilier, de discuter. Enfin, il a une façon d'enrober les choses qui est quand même assez agréable en fait. Bon, vous, je vous sens quand même très déstabilisé. Hein. Je vous sens un peu fatigué. Je vous sens pas dans une énergie extraordinaire à l'heure actuelle. Hein. Donc, moi, je vous dirais une chose. Je ne suis pas persuadé que ce soit l'homme qui vous convienne. Après, c'est à vous de le vivre, c'est à vous de le décider, mais je n'ai pas la sensation que c'est une histoire qui puisse aujourd'hui avancer dans la bonne direction, ou en tout cas dans la direction que vous souhaiteriez. Donc, même si c'est une relation qui n'est pas terminée, même s'il y a un retour de votre ami, sachez que aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas une grande certitude que cela aboutisse à quelque chose d'épanouissant. Donc, nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Jean-Pierre, bonjour. Alors, vous voudriez savoir si votre maison d'Agen va enfin se vendre. Vous avez eu un contact hier. Bon, déjà, la première chose, Jean-Pierre, c'est que je vous sens un peu agacé par cette vente, ou en tout cas cette non-vente. Hein, on sent que quelque part, vous tournez un peu en rond, que ça vous agace, ça vous irrite. Bon, c'est une situation qui est inconfortable, à mon avis, pour vous. On vous demande également de la patience. Je pense que cette maison va se vendre, que vous n'allez pas attendre encore des mois entiers, ou en tout cas une année entière avant que celle-ci ne puisse se vendre. Moi, pour moi, ça va se faire, mais ça va pas se faire aussi rapidement que vous l'aimeriez, sachez-le. Hein, il y a quand même certaines oppositions, mais ça va vous arriver par surprise, ça va être instantané, c'est quelque chose, je dirais, qui va se faire au moment où vous y attendez pas, ou vous y attendez plus, en quelque sorte. Mais en tout cas, on voit à travers ce tirage qu'il y a la vente de cette maison, qu'il y a des signatures, qu'il y a vraiment
une promesse de vente qui est bien présente dans ce tirage. Donc, en tout cas, ça va se faire et c'est ça qui est le plus important. La dernière question nous est posée par Gwendoline. Gwendoline, bonjour. Alors, vous êtes depuis 4 mois dans une entreprise et vous en avez marre, trop de choses qui ne vous conviennent pas. Je vous avais dit que c'était la bonne période pour le travail, alors quand allez-vous partir? Car apparemment, il y a quelques changements qui pourraient peut-être vous faire rester. Écoutez, moi le conseil que je vous donnerais, Gwendoline, c'est pour l'instant, faites le dos rond. Ce n'est pas forcément le moment d'agir. Effectivement, il y a une idée de réorganisation, de restructuration dans l'entreprise. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont évoluer d'ici l'été et je pense que c'est à partir de ce moment-là que vous aurez beaucoup plus les coups des franches et que vous aurez plus, je dirais, de cartes en main pour agir. Alors c'est vrai que aujourd'hui, je sens un peu de colère ou je sens un peu de fatigue liée au travail. Peut-être qu'il y a des choses qui vous pèsent et qui sont, je dirais, trop fortes pour vous dans l'immédiat à gérer. Vous en profitez pour faire un point, pour consolider en quelque sorte vos acquis, mais je vous vois prendre un nouveau départ sur le plan professionnel. Il y a vraiment quelque chose qui est déterminant. Après cette situation de blocage, cette situation de frustration, cette situation où quelque part vous êtes pieds et poings liés, ou en tout cas vous avez ce sentiment-là, parce qu'il y a des orientations qui ne vont pas toujours être à la hauteur de ce que vous attendez. Pour moi, il y a un nouveau démarrage sur le plan du travail. Il y a des choses qui vont s'activer, qui vont vous permettre d'évoluer, Gwendoline. Mais pour l'instant, essayez de faire le dos rond, observez, ne créez pas de rapport de force en ce moment parce que vous ne pourriez vous ne pourriez pas gagner dans les rapports de force à l'heure actuelle, pardon. Vous ne pourriez pas, je dirais, imposer ce que vous souhaitez. Ce sont plus les autres qui, à l'heure actuelle, vous imposent ce qu'ils souhaitent sans que vous puissiez vraiment dire quelque chose. Donc, pour moi, faites le dos rond, vous allez voir, petit à petit, les choses vont s'éclaircir et ce qui va vous permettre de repartir sur des bases qui seront beaucoup plus des bases de victoire. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Bye bye.